Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog à Stockholm. C'est notre dernière journée, il est midi. On va rejoindre les autres personnes avec qui nous sommes pour aller déjeuner, bruncher, déjeuner, puisque cet après-midi on a un emploi du temps plutôt cool, assez chargé mais plutôt cool. Donc du coup je vais vous emmener avec moi, j'espère que vous allez profiter autant que moi parce que c'est la dernière journée, donc du coup ça veut dire aussi que c'est le dernier vlog avant quelques temps. Enfin comme je vous l'ai dit en fait, en premier vlog en fait qui démarrait un peu ce séjour là, j'ai prévu de faire maintenant entre 2 et 3 vlogs par semaine. Donc voilà, enfin, vous allez vite me revoir sans aucun problème. Il faut juste que je détermine avec vous des jours pour poster les vlogs, donc ça je sais pas encore, je vais y réfléchir mais je vous dirai ça très vite. Donc du coup on va prendre nos affaires, on est parti, dernière journée à Stockholm, c'est parti. Bon donc là on est en fait dans un... c'est comme un musée mais un petit peu spécial, c'est le plus grand musée d'Europe en plein air. En gros c'est un musée où il y a aussi des animaux mais qui retrace un petit peu toute l'histoire de la Suède avec les Vikings etc. Donc c'est super intéressant et en fait on peut rentrer dans les huttes, voir comment ça se passait etc. C'est grave intéressant mais par contre c'est un très grand parc comme vous avez pu voir. Genre c'est énorme, mais il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à voir et tout, et voir comment ils vivaient à l'époque, donc c'est exactement le genre de truc que j'adore. Donc j'étais trop excitée à l'idée de venir ici parce que ça va être grave intéressant. Maintenant on attend Florian qui fait pipi pour la 3e fois de la journée en moins de 2 heures. Non mais alors là c'est vraiment minuscule. C'est tout petit. Non mais la taille des maisons par contre... C'était une maison. Bon alors attendez, on y rentre la tête. Ah si en fait quand t'es dedans tu peux te mettre debout. Ah, d'accord. Si, ouais c'est une maison. Ah c'est pas mal hein. Par contre en fait la porte, je sais pas si vous arrivez à voir mais elle est toute petite quoi. Vous voyez le petit jardin extérieur, le potager et voilà, une maison typique suédoise, nordique. Regarde toutes les petites allumettes là. Oula. Il est tellement tout petit, regarde. Oh. Mais non mais je suis en train de craquer, moi je vais t'embarquer avec moi chez moi. On peut plus. Le pan est tranquille sur le toit. Bon, on vient de se poser et on va prendre un fika. Il fait extrêmement froid du coup ici. Ah merci. Ils ont des gros plaids partout parce qu'il fait vraiment super froid.
Et moi j'ai pris ça, mais je pense que je la mangerai jamais en entière. Hein. C'est une tartine avec des crevettes et tout. Les autres ont pris du sucré, mais moi je vais prendre ça. Mais je vais pas le manger toute seule, je pense, parce que là c'est juste énorme. T'en veux pas, chat? Non. Florian il est tombé malade, bichette. Le seul qui est tombé malade hier à cause du bateau, c'est toi quoi. Alors que c'était le plus couvert. Alors que c'était toi le plus couvert, ouais, je comprends pas. Bon, on est rentré de notre petite balade, enfin très longue balade. On est resté genre 1 heure dans la chambre à se poser un peu parce qu'il faisait vraiment super froid dehors et on avait juste envie de se mettre un peu sous la couette. Et j'en ai profité pour monter un vlog et le poster et en monter un deuxième. Très jolie ta veste. Oui. Très jolie ta veste aussi. Merci. Je trouve. Donc là il est 19h et on va aller dîner avec les équipes de Daniel Wellington une dernière fois avant de partir puisqu'on part demain. Apparemment il nous a dit que c'était, on allait dans un endroit où il y avait les meilleurs burgers de Stockholm et ils avaient aussi des burgers végétariens. Du monde? Ouais, parce qu'apparemment ce serait un ancien américain qui a fait le tour des burgers américains. Ah ouais? Et du coup il les a ramenés ici. Il avait vraiment le tour de tous les meilleurs burgers de chaque état américain. Ah ouais? Ouais, et il les aurait importés ici. Bon, en tout cas, l'avantage c'est que c'est aussi un restaurant de burgers qui fait du VG. Ouais. Et ça c'est cool parce que en fait, souvent quand moi je vais manger des burgers, je prends toujours l'option saumon, enfin poisson s'il y en a, genre les fish burgers, mais s'il n'y en a pas, je prends toujours les burgers végétariens parce que sinon je peux juste pas manger de burger parce que je mange pas de viande. Donc voilà, c'est plutôt pratique qu'il est passé à moi. C'est vrai. Voilà. Bon, 20 minutes de marche encore. Même programme que ce matin. Même programme que ce matin, on refait le même trajet. En fait on a tout marché aujourd'hui. C'est trop bon, c'est un burger végétarien qui est croustillant en fait. Et franchement je crois que c'est le meilleur burger végétarien que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Il est trop bon. Bon ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel après le dîner avec Daniel Wellington, c'était super sympa. L'endroit en fait était vraiment très bon, comme l'a dit Florian tout à l'heure, c'était en fait un blogueur suédois qui a fait le tour des États-Unis pour goûter à tous les burgers possibles et inimaginables dans tous les états. Et en fait il est revenu en Suède et il a ouvert ce restaurant de burgers. Et c'est vrai que les burgers étaient vraiment hyper bons, enfin moi en tout cas mon burger végétarien était super bon. Il était bon le tien, chat? Très bon. Bon, cool. Donc du coup bah voilà, c'est le débrief de ce séjour à Stockholm. Je fais toujours ça en plus quand je pars un petit peu. Voilà, pour vous raconter un peu comment c'était. En général, enfin moi en tout cas, la Suède je connaissais absolument pas et j'ai trouvé ça super cool. Franchement il y a une culture vraiment très différente de la nôtre ici et qui est vraiment très cool. Les gens sont hyper respectueux, ils sont sympas, ils sont pas... Enfin, ouais c'est un peu hipster mais c'est vraiment très cool. Il y a plein de lieux hyper cool à visiter. Je pense que si on avait eu une journée de plus on aurait été au musée ABBA et en fait il y avait un parc d'attractions qu'on aurait dû faire aujourd'hui et c'était un très vieux parc d'attractions et qu'on n'a pas pu faire. Donc je pense qu'on reviendra en fait ici parce qu'on a vraiment aimé, il y a plein de trucs qu'on a envie de, voilà, de tester. Et très honnêtement j'étais jamais partie avec Daniel Wellington quelque part. C'est une marque avec laquelle je travaille depuis 3 ans et je pense que vous la connaissez parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et beaucoup de gens qui travaillent avec. Et je savais que les bureaux étaient basés à Stockholm et j'avais jamais eu la chance de venir les rencontrer et de leur parler parce que c'est une marque en fait qui est surtout vendue sur internet, même si maintenant ils ont quelques boutiques. D'ailleurs ils vont en ouvrir une bientôt sur les Champs-Élysées. Et c'est des super équipes, on s'est super bien entendu avec les équipes de Daniel Wellington. Ils sont vraiment adorables en fait. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on passe un super séjour et pour qu'on s'amuse, pour qu'on découvre Stockholm. Et on a appris plein de trucs en fait sur les montres et c'était super intéressant et tout. D'ailleurs j'ai un code promo qui est valable, je vous l'ai pas dit dans les vlogs mais je sais que je vous l'avais mis sur Instagram. En gros avec le code promo EnjoyPhoenixDW, je vais vous l'écrire ici. Vous avez 15% de réduction sur tout le site de danielwellington.com. Pareil je vous le mettrai dans la barre d'infos, le site si jamais ça vous intéresse. Sur toutes les montres, alors les montres en fait il y en a pour tout le monde, il y en a pour les filles, pour les garçons. Et d'ailleurs la majeure partie des montres elles sont unisexes en fait. Donc si jamais il y en a une qui vous plaît, par exemple là j'en ai une. C'est la classique petite avec le bracelet en fait en rose gold un peu maillé. Et Florian il en a une noire là, c'est je sais plus laquelle tu portes avec le bracelet. Le bracelet. New York quelque chose. Ouais. Ouais, et
Moi j'aime trop moi. Ouais. De toute façon c'est... Ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes tailles. Ah oui, Donc, en fait il y a différentes tailles de cadrans, c'est-à-dire que là j'ai un cadran assez fin parce que moi j'ai le poignet fin, donc du coup si je mets des gros cadrans c'est bizarre, mais Florian il a un gros poignet donc du coup il a un cadran plus gros. Tu veux venir la montrer? Allez vas-y, viens montrer ta montre. Mais c'est vrai que celle-là c'est celle que je préfère sur toi. Elle est trop belle celle-là. Tu vas mettre Ah ouais, oui, et le cadran en fait. Le cadran, oui voilà, le cadran de Florian il est beaucoup plus gros que mon cadran. Mais bon, enfin voilà, allez voir sur le site, il y a pas mal de trucs cool. Et en plus là, à la boutique, vous avez dû le voir dans un des précédents vlogs, on a pu se la faire personnaliser en fait. C'était ça, c'est trop cool. J'espère qu'ils mettront ça dans la boutique sur les Champs-Élysées. Parce que c'est super sympa je trouve de faire personnaliser une montre par exemple pour un anniversaire ou un truc comme ça. C'est vraiment cool donc voilà. En tout cas Daniel Wellington, si vous passez par là, bah merci de nous avoir invités parce que c'était vraiment un super séjour. On va revenir c'est sûr parce qu'on a trop aimé et vraiment c'est... Enfin je le dis, enfin vous le savez en fait, souvent quand je fais des voyages presse etc, j'ai toujours un avis sur voilà, ce que j'ai fait là-bas, comment ça s'est passé et tout. Et il y a toujours des fois où ça se passe mieux que d'autres et Daniel Wellington c'est vraiment une des fois où ça s'est vraiment très bien passé, où genre enfin il n'y a eu aucun problème, tout a été fluide, il n'y a pas eu de temps mort, on s'est amusé. On n'a pas... ça m'est arrivé des fois de faire des voyages de presse et de découvrir des trucs sur les marques genre... que j'aimais pas trop par exemple, ou que j'aimais un peu moins, ou la mentalité qui me plaisait pas, et là pas du tout. Voilà, et je le dis pas souvent dans les vlogs, donc si je le dis c'est que je le pense vraiment, parce que vraiment c'était trop bien. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite série de vlogs à Stockholm vous a plu. On a hâte quand même de rentrer à la maison pour retrouver Jelly et se faire une petite semaine à la maison, tranquille, sans bouger avant que Florian reprenne les cours, parce que là ça va être bientôt en fait, vous allez bientôt me voir chez lui dans les prochains vlogs. De toute façon il y aura des vlogs comme je vous l'ai dit, il y aura 2 vlogs minimum par semaine, donc ça sera des vlogs à mon avis par contre je pense plus chill. Ce sera pas forcément des vlogs voyage et tout parce que j'ai pas prévu de revoyager pour l'instant. Ce sera des vlogs à la maison et tout, mais je sais que vous adorez ça et ça tombe bien parce que moi aussi. Et en plus il y a plein de trucs qui arrivent pour la rentrée là, il y a un truc, je suis trop excitée de vous le montrer et ça va faire un super sujet de vlog et ça va être juste trop cool. Donc voilà, bon bref j'arrête de parler, de toute façon on a nos valises à faire, prendre une douche, se coucher. Donc on vous fait plein de gros bisous, merci d'avoir regardé ces vlogs et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.